Alors, je m'appelle Émilie Stémetz, je suis technicienne de recherche et de formation à l'Université de Bourgogne et je suis rattachée au laboratoire biogéosciences de l'UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement. Alors, j'ai un master 2 professionnel que j'ai obtenu il y a 10 ans maintenant. Et donc j'ai eu l'opportunité après mon master d'avoir le CDD à l'INRA, qui était au départ pour 1 mois et qui finalement s'est prolongé pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et à la suite de ce contrat, il y a eu l'ouverture d'un concours externe sur lequel j'ai postulé et que j'ai eu la chance de réussir. Et c'est comme ça que j'ai rattaché le laboratoire. C'est un appui à la recherche auprès des chercheurs, mais également un appui à l'enseignement. Donc le technicien au niveau de la recherche va être en collaboration étroite avec le chercheur, va pouvoir mettre en place des protocoles, va réaliser les analyses, obtenir des résultats et transmettre ces résultats. Pour la partie enseignement, il va pouvoir mettre en place les travaux pratiques, aller aider sur le terrain pour l'encadrement des étudiants, notamment au niveau de la sécurité. Il va y avoir la gestion du matériel pédagogique qui peut également entrer dans ces missions. Il y a une vraie polyvalence des activités. Chaque jour est finalement différent de la veille et sera différent du lendemain. Il y a aussi une multiplicité des échanges, surtout quand on est rattaché à une université, à l'Université de Bourgogne, puisqu'on a autant les chercheurs que les enseignants, qui peuvent être deux entités, deux personnes complètement différentes. Donc c'est très riche d'échanges et de transmission. C'est aussi cette complexité du système, c'est-à-dire qu'il faut trouver la balance entre l'enseignement, entre la recherche et pas trop faire d'enseignement ni trop faire de recherche. De par les missions polyvalentes, il faut être très organisé. Il faut être aussi également très méticuleux parce que les résultats qu'on fournit au chercheur, le chercheur doit avoir toute confiance dans ses résultats et pas se poser la question de savoir si on a bien fait les choses, si elles sont reproductibles, etc. Il faut qu'il soit sûr de ce qu'on lui apporte. Suite à la mission que j'ai obtenue à l'INRA pendant 3 ans, la recherche c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Et l'opportunité de ce concours a fait que j'ai postulé et que ça a marché. Finalement, c'est un choix personnel aussi parce qu'à l'INRA, j'étais en tant qu'assistante ingénieure, donc c'est un grade supérieur à celui que j'ai actuellement. Mais l'opportunité de travailler dans la recherche était plus importante que le grade finalement que j'avais. Alors, à l'université, on a plusieurs possibilités, soit d'augmenter à l'intérieur de son grade. Donc, en tant que technicien, je peux passer en classe supérieure ou en classe exceptionnelle. Donc ça se fait par la voie de dossier ou par les examens professionnels. Il y a aussi l'opportunité de changement de corps, donc là, repasser en tant qu'assistante ingénieure ou ingénieur d'études à travers des concours externes ou internes, ou également par dossier, mais là, il faut un petit peu plus d'ancienneté. Moi, personnellement, je vois ne serait-ce qu'une évolution personnelle dans mes missions. Les opportunités sont nombreuses de par les nombreux domaines qui se pratiquent ici. Donc on peut toujours évoluer au moins dans sa tête.